Nous sommes le dimanche 5 août. Dans l'actualité ce soir, il avait annoncé, ils l'ont réussi. UFR Chamflore remporte cette 34e édition du Tour de Martinique d'Aïol Ronde ce dimanche dans la baie de Fort-de-France en 2h45 et 50 secondes. Un 10e sacre pour les Robertins. L'effet Tour d'Aïol, les commerçants des kiosques sur la savane ne l'ont pas vu et dans les recettes, cela se ressent. Si certains restent optimistes, d'autres sont inquiets de devoir mettre la clé sous la porte. Cancer, diabète, alcoolémie, toutes les questions liées à la santé le temps d'une étape ont été abordées au village santé de Fort-de-France. Les nombreux participants ont apprécié les échanges en fonction de leur intérêt. Elle vole de succès en succès, un sourire et un charisme. Fanny G s'impose déjà depuis plusieurs années comme une des voix les plus prometteuses de sa génération. Ce soir, elle est avec nous. Voilà pour les titres de ce journal. Vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. La 8e et dernière étape du Tour de Martinique d'Aïol Ronde est revenue à UFR Chamflore. L'embarcation Robertine fait coup double puisqu'elle remporte cette 34e édition. Un 10e sacre pour UFR Chamflore. Le podium de l'étape est complété par Zapetti La Paluzza et Rosette Orange. Au général, ce 34e Tour de Martinique voit donc la victoire d'UFR Chamflore devant Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle et Somarec Petit Navire. Je vous propose de regarder les premières réactions de Félix Mérine au micro de José Lechertier. C'était très fatigant, épuisant. D'ailleurs, on a même raccourci 2 étapes. C'était difficile. C'est pour dire comment c'était très difficile, la côte Caraïbe là, pesant. Bon, maintenant, je leur remercie quand même mes gars, tous mes jeunes qui sont là, les gars qui m'accompagnent, les scooters, les canaux suiveurs, tout le monde, parce que c'est pas une chose facile. On regarde ça là, on voit, mais de l'intérieur, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail, des heures de travail, des heures d'entraînement. Et je dois remercier tout le monde, vraiment tout le monde. Je ne sais peut-être ce que j'ai oublié, mais tout le monde, je pense à vous et je pense qu'on a fait un très bon tour cette année. 10e tour, 10e tour au palmarès. Bon, je pense que l'association maintenant, on est quand même assez bien fourni. Je pense que c'est l'association la plus titrée. Plus de détails sur cette 8e étape dans le MAC d'Aïol présenté par Hubert Bornil à 20h, juste après votre journal local. Une victoire bien évidemment fêtée par les Robertins. Regardez cette ambiance captée dans les rues du Roubert cet après-midi. Deux arrivées d'Aïol dans la baie de Fort-de-France n'auront pas suffi. Le temps morose pour les commerçants des kiosques sur la savane. Depuis quelques années déjà, le site est en perte de vitesse. Pourtant, certains nouveaux venus croient encore en son potentiel. Johan Boulard les a sondés. Regardez. Ce devait être une manne pour les commerçants des kiosques. Des milliers de personnes venues assister à l'épilogue du Tour. Ce sera finalement un jour gris et maussade, à l'image du temps. L'autre année, il était plus belle. Il était plus belle, il était plus monde, il était plus intéressant. Il était plus l'argent aussi. Et puis, il était vendre toute bagaille. Il était vendre toute bagaille. Mais actuellement, il ne pas vendre bouteille. Tour d'Aïol oblige, il faut sécuriser le périmètre. Les flux de personnes et de véhicules doivent aussi être gérés et contenus. Ça fait fuir les gens parce que les gens ils doivent se garer un petit peu loin pour marcher. Et bon, le Tour d'Aïol, c'est quelque chose qui est suivi un petit peu par tout le monde. Donc des fois, on a des personnes qui ont un certain âge et qui ont du mal à se garer aux abords des routes et se ramener jusqu'à la Française, quoi. Et pour couronner le tout, la grisaille refroidit les consommateurs. C'est un peu le mauvais temps qui nous empêche de prendre
notre pied. C'est pour un petit côté, quand ils font les marchés à des centres commerciaux, machin, de grands abris, ça c'est le gros zéro pointé pour la mairie de Fort-de-France. Sinon avant c'était bien fréquenté, c'était bien. Mais depuis le TCSP et tout, les travaux, la nouvelle organisation de la savane, c'est plus pareil. Il y a quelques années, la savane était l'endroit à la mode. Aujourd'hui, plusieurs commerces ont déjà fermé boutique. Qu'importe, ces deux entrepreneuses y voient un lieu au fort potentiel. Il y a énormément de croisiéristes qui arrivent et qui trouvent finalement toute la ville de Fort-de-France fermée. On trouve ça dommage, donc on a vraiment envie de développer pas mal de petites choses justement pour relancer l'endroit. Il faut de l'animation pour que ça puisse ramener du monde. Donc nous-mêmes, on va essayer de notre côté aussi de voir avec les autres commerçants qui sont là, si on peut s'organiser pour essayer de faire un petit peu d'animation, pour essayer de faire revivre la ville. Recréer ce goût pour la savane, peut-être en mélangeant les recettes. À Ital Food, repas typiques crêpes ou tacos, des mets aussi divers que variés. Reste à savoir si la population sera friande de cette diversité. Le village santé du Tour a connu un vif succès malgré la pluie. L'objectif des associations présentes, sensibiliser aux différents risques et maladies les plus répandus. Regardez ces réactions au micro de Johan Boulard. On leur propose des lunettes de l'ivresse, ils font un parcours et ils ont la simulation avec la consommation d'alcool. Il y a 2 grammes dans les lunettes de l'ivresse, donc ils prennent conscience de diminuer leur consommation ou d'arrêter de consommer carrément. On propose des kilotests, on a des livrets avec des idées de cocktails sans alcool et on est là pour les sensibiliser. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde. Il y a plein de femmes qui sont en quête d'informations. Je profite de cette opportunité pour pouvoir informer les femmes. Je suis passée par là, alors j'encourage les autres à bien suivre leur santé, à progresser dans la vie. Et moi, je tiens jusqu'à maintenant. J'ai fait un petit stock parce que j'ai un garçon de 18 ans et bien sûr, il faut qu'il se protège. Donc voilà, et la dame, elle m'a très bien expliqué comment mettre le préservatif. Je ne sais pas s'il le met correctement, donc je vais refaire la leçon avec lui à la maison. C'est pour aider ces clowns à l'hôpital qu'on essaye de vendre quelques articles dont ce petit autocollant à 2 €, un petit nez à 1 € et des t-shirts parce qu'on s'autofinance. C'est une association qui s'autofinance et qui permet donc de financer surtout la formation des clowns et leur participation dans les chambres des enfants. Poursuivons toujours avec l'événement de ce jour, l'épilogue de la 34e édition du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. L'aïeul Aïdouvent de Sainte-Anne est la surprise de cette édition. Marc-Emmanuel Florian, le jeune patron de l'embarcation, a su tenir la barre face à des concurrents plus aguerris. José Le Chertier a été à sa rencontre. Marc-Emmanuel est un pur produit de l'école de voile traditionnelle de Saint-Clus. Il a commencé la voile dès son plus jeune âge en optimiste puis en gommier. Très vite, il intègre un des meilleurs équipages pilotes chaméens pour devenir un membre important. Marc-Emmanuel s'est ensuite laissé séduire par l'aïeul aux côtés de Guy Silver sur Apprente en qualité d'aide patron. Ces qualités lui ont permis de devenir patron et l'opportunité lui a été offerte de barrer l'aïeul sainte-anaise à Aïdouvent. Guy Albert Romer a connu ses heures de gloire quand il a pris la succession de Marc Lagier sur Chabinan. Avec 2 tours en poche, il peine aujourd'hui à se hisser sur la plus haute marche du podium. Fin tacticien, il réalise quelques coups d'éclat, comme sur ce Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Il truste la 3e place. Seul ombre au tableau, le jeune équipage Aïdouvent lui donne du fil à retordre. Matin, j'ai un gourmet pour monter en l'air. Alors, les plus petits a peut-être peu gourmet, Florian peut gourmet, puis monter aussi. Ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Ça va promettre quand même que à Sainte-Anne, ni des naissances de patron, ça va faire plaisir que en jeune maman, en cas c'est gourmet monter le podium là, et ça va faire un plaisir. Et je suis content de ça. On a travaillé cette année, donc voir qu'on peut arriver là, si on travaille encore plus, peut-être un jour on va jouer avec UFR pour la première place. Mais on n'est pas encore là, on va rester lucide et puis on va regarder pour la 3e place si on peut la récupérer jusqu'à dimanche. À l'issue de l'étape d'hier, seules 8 petites secondes séparaient les 2 embarcations. Un challenge pour Marc-Emmanuel qui connaît bien son adversaire. Il faut sortir les dents parce que c'est un whisky, il a l'habitude des podiums et nous non. Donc on va essayer de l'embêter jusqu'à la fin. Et si ça nous sourit, tant mieux. Si ça le sourit,
Je les félicite aussi, ce sera un bon combat. Donc voilà. Guy Albert, un vieux loup des mers, fera son possible pour contrer les Cétanais, mais son objectif est de transmettre. Le savoir-faire, mon petit frère m'a secondé moi, bon, petit frère m'a essayé aussi valoriser moi parce qu'il y a un moment aussi, il a dit dans le monde de l'aïeul, c'est lui qui a amené le bébé là, c'est lui qui a secondé moi. Et à part de ça, il y a 4 petits jeunes qui ont été là, c'est puis il y a aussi une génération qui est très jeune aussi. Parce que Saint-Anne est assez jeune, mais ta mère est très jeune, il faut quand même faire école. Ou demain pour comme l'association le jour, le plus longtemps que possible. La régate du jour a été âprement disputée. Le vieux briscard Guy Albert Romer a su faire la différence. Il conforte sa place de 3e au général. Sport toujours, mais en Guadeloupe, cette fois avec du cyclisme. 2 tronçons étaient au menu de la 2e étape du Tour de Guadeloupe. Le premier, long de 106 km entre le Moule et Basse-Terre, est revenu ce matin à Michael Guichard. Cet après-midi, c'est Boris Karen qui remporte le contre-la-montre. Commentaire de Karil Chassol sur des images de Sabrina Doré. C'est lors de l'ascension de la côte de Dolé que le maillot à pois, Michael Guichard, s'échappe. Le sociétaire du Team Pro IMO s'extirpe du groupe de tête dans lequel on retrouve les Martiniquais Willy Roseau et Yolande Sylvestre. Ce dernier termine 2e de l'étape à 2 minutes de Guichard. Le podium est complété par Diego Milan d'Integra. Des Martiniquais qui ont globalement fait un bon premier tronçon et qui ont été chaudement encouragés, comme ici Cédric Eustache, par exemple, par Alfred Desfontis, le président du comité régional cycliste de la Martinique. Cet après-midi, moins de réussite pour nos représentants lors du contre-la-montre individuel de 6 km entre Basse-Terre et Gourbert. Le meilleur temps est réalisé par Willy Roseau, il est 17e, Cédric Eustache 23e, Michael Stanislas 30e, Yolande Sylvestre 32e, Thierry Gago 40e et Kevin Largit-Copette 54e. On va dire que jusqu'à ce matin, c'est un bilan assez satisfaisant. Malheureusement, une grosse déception sur ce contre-la-montre. J'ai assez mal géré mon effort, j'ai complètement explosé dans le final, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Donc c'est un peu décevant, mais bon, on essaiera de trouver une ouverture par la suite. Pour le moment, on avait trois leaders pour le général. Donc selon les circonstances de course, on allait voir comment ça allait se passer. Donc maintenant, on verra ce soir comment on pourra gérer et manœuvrer. Au classement général, Michael Guichard du team IMO Pro est maillot jaune avec 51 secondes d'avance sur Boris Karen et 1 minute et 20 secondes sur Jonathan Salinas. Le premier Martiniquais, c'est Willy Wozo, il est 14e à 2 minutes 27 du leader. 19e, Yolande Sylvestre à 3 minutes 34. 25e, Cédric Eustache à 5 minutes 4. 30e, Michael Stanislas à 6 minutes 26. 72e, Thierry Gago à 24 minutes 47 secondes. Et Kevin Copette-Largit est lui 76e à 25 minutes et 57 secondes du maillot jaune. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à la gare routière de Ducos. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Juste avant de refermer ce journal, je vous propose, avant de recevoir notre invité sur le plateau, un extrait des 2 derniers clips de notre chanteuse Fanny G. Je viens de vivre une sale histoire. J'ai le cœur lourd, j'ai le cafard et il est tard. J'appelle Stanisky, on arrive chez Jackson. Il me faut écrire pour me sortir de ce cauchemar. La vie est si injuste, les malhonnêtes abusent.
my baby. Découverte avec son titre « Ancré à ton port », la gracieuse Fanny G séduit par son univers aussi bien personnel qu'enchanteur. À mes côtés ce soir, Fanny G nous parlera de ses dernières actualités musicales et nous livrera ce que l'on ressent quand on devient la chouchou de l'équipe de France de football. Bonsoir Fanny. Alors Bonsoir. Justement, qu'est-ce qu'on ressent quand on devient la chouchou de l'équipe de France? Ça fait vraiment plaisir parce que Ancré à ton port a déjà un peu plus de 10 ans, oui, 11 ans cette année. Et la plupart de ces jeunes étaient petits, ils devaient avoir 10 ans. Donc ça prouve que la musique traverse les générations aussi. Et voilà, on est juste fiers. Et une fierté qu'on a tous partagée. Ah oui, j'ai reçu beaucoup Martinique, Guadeloupe, Guyane, je pense qu'on a tous partagé cette fierté, vrai. on a tous chanté avec Fanny. Une pause musicale de près de 2 ans pour se concentrer sur toi, ta famille ou tes nouvelles valeurs religieuses. Pourquoi cette pause? Parce que j'en avais besoin. Je pense que certaines personnes arrivent peut-être à gérer un peu mieux que moi ce lot d'émotions, d'épreuves aussi. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin de faire une pause. Donc du coup, on a pris du retrait. Et là, tu es revenu, ton public t'a réclamé, il te montre que tu leur as manqué. Sur les ondes, on entend depuis ces derniers jours le titre « Et dis-moi » qu'on vient de voir, ainsi que ton dernier clip aussi qui est récemment sorti. Est-ce que tous ces morceaux retracent un peu le tourment que peut traverser, la tourmente même que peut traverser une artiste, ses angoisses, ses coups de gueule, parce qu'il y a un peu un mélange de tout. On a la femme amoureuse et puis on a la femme en colère aussi. C'est ça. Pour Et dis-moi surtout, parce que Et dis-moi est un morceau qui est né d'un petit conflit qu'on a eu avec un organisateur. Et on a décidé de faire une chanson parce que bon, il ne faut jamais se laisser abattre. Il ne faut jamais se laisser abattre et il faut se concentrer sur ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est la musique. J'aime pouvoir donner du love et je déteste avoir l'impression que finalement, ce sont les autres qui tiennent les rênes. Je suis maître de moi-même, je suis maître de ma musique et puis quoi qu'il advienne, je reste debout. La musique, c'est un exutoire pour vous? Oui, bien sûr, totalement. Et je pense que pour tous ceux qui écoutent la musique aussi, c'est un refuge. Donc nous, on essaye de concocter ça bien, de façon à ce que tout le monde arrive à se retrouver. On vous sent peut-être plus, on va dire, libéré ou plus mature, un peu. Là, quand on vous revoit à nouveau dans vos clips ou sur scène, on sent qu'il y a une espèce de lâcher-prise. C'est bien ça, on a lâché prise? On a lâché prise. Surtout, on arrête de se poser des questions inutiles. C'est vraiment ça, en fait. C'est arrêter de se dire, oui, mais peut-être que je ne peux pas y arriver. Non, les gens t'aiment et tu aimes ce que tu fais. Donc, concentre-toi dessus et ça se ressent. Je pense que ça se communique. Alors, justement, vous voulez qu'on retienne quoi du retour de Fanny? Je veux qu'on retienne du love. Voilà, de l'amour et de la gaieté. De l'amour que vous partagez aussi avec de jeunes talents. Oui. Ça fait partie aussi de vos projets, de vos ambitions, pouvoir aussi pousser de nouveaux visages sur la scène locale? Je pense que c'est notre devoir à tous, hein, parce qu'on n'est pas là pour forcément durer très longtemps. Donc il faut passer le flambeau et puis on a peut-être aussi des valeurs qu'on a envie de transmettre aux autres. Donc si on peut entraîner avec nous de nouvelles personnes, c'est alors justement des valeurs que vous souhaitez partager, mais est-ce que c'est aussi des expériences que vous avez accumulées au travers de nombreux featurines sur lesquels on a pu vous découvrir? Qu'est-ce que ces chanteurs, ces autres artistes ont pu vous apporter dans votre carrière? Chaque artiste, au travers de son univers, m'a donné confiance en moi. Parce qu'à chaque fois, j'allais un peu dans leur style musical et puis eux, ils venaient aussi voir comment ça fonctionnait chez les zoukers. Et je pense que ça m'a donné oui, beaucoup de confiance en moi. Ça m'a permis de toucher un public un peu plus large parce on aime voir un artiste évoluer, hein. On aime se dire que non, c'est jamais la même chose. Et donc pour tout ça, je dis merci, 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 merci. Merci pour ces collaborations qui m'ont permis de m'élever un peu. Alors justement, certains de vos titres sont en français, d'autres en créole. Oui. Pourquoi ce choix? Et je fais référence notamment au tout dernier clip oui. qui est en créole avec un peu d'anglais, mais beaucoup en créole. Pourquoi ce choix de multiplier comme ça les différentes langues? Simple. On m'a beaucoup reproché de chanter en français.
qu'en vous la français. reprochez, d'accord. On me l'a beaucoup reproché puisque le zouk, à la base, c'est du créole et c'est tout à fait normal. Je peux comprendre tous les férus de zouk. Mais, et puis j'avais envie aussi de montrer aux gens que je savais parler créole, hein, très bien, et que je m'assumais. Donc je suis guyanaise, je chante en créole guyanais, mais je peux chanter en créole haïtien, en créole martiniquais, en créole guadeloupéen. Bref. C'est pour aussi ouvrir, élargir, j'imagine. Exactement. Et alors, en fait, je voulais aussi vous demander, vous dites merci. On sait qu'à un moment, vous avez aussi parlé aux religions. Dans vos nombreux merci, est-ce qu'il y a encore cette place pour la spiritualité? Toujours, mais toujours. C'est mon petit papa du ciel, il ne bouge pas. Hein. Et j'ai envie de dire qu'au travers des épreuves qu'on vit, justement, ça fait partie des choses qui nous permettent de rester debout, de se dire que demain, ça ira mieux. Ça a été votre force? Oui, vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Alors, 2014, si je ne me trompe, c'était votre dernier album. 2018, doit-on s'attendre à un nouvel album de Fanny en préparation? On a déjà entendu 2 titres. On a l'impression que la mousse est en train de prendre. Oui, ben Fanny travaille. Elle est toujours dans la cuisine en train de mijoter son petit ragoût. Il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, on ne dévoile pas trop ce qu'on fait. Un petit peu quelque chose... Il y a des nouveaux titres. Je peux simplement dire qu'à la rentrée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose qui ressemble à la Fanny qu'on connaissait un peu avant. Alors, à défaut d'avoir le scoop, est-ce qu'on peut entendre quelques notes? Oh là là! J'aime le soleil et toi la lune, qu'on sait, qu'on s'aime. Pourquoi tu traînes en plein désert sur une dune en fausse commune au clair de lune? Voilà. Merci beaucoup Fanny. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a des scènes à venir, des dates sur lesquelles on pourra vous voir, vous écouter, vous apprécier? Ah, alors je vous donne rendez-vous ce soir même pour la fête patronale de Bellefontaine. Il y aura un grand plateau d'artistes. Je peux citer Princess Lover, Nestlé, avec le groupe Hashtag en live avec nous. Et voilà, donc on vous attend, il faut venir ce soir. Et nous aussi, on t'attendait, donc on est très, très heureux de te revoir sur scène. Merci beaucoup. C'est la fin de notre édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont réussi. UFR Champflore remporte cette 34e édition du Tour de Martinique d'Aïol Ronde ce dimanche dans la baie de Fort-de-France en 2h45 et 50 secondes. Un 10e sacre pour les Robertins. L'effet Tour d'Aïol, les commerçants des kiosques sur la savane ne l'ont pas vu et dans les recettes, cela se ressent. Si certains restent optimistes, d'autres sont très inquiets de devoir mettre la clé sous la porte. Cancer, diabète, alcoolémie, toutes les questions liées à la santé, le temps d'une étape ont été abordées au village santé de Fort-de-France. Les nombreux participants ont apprécié les échanges en fonction de leur intérêt. Elle vole de succès en succès, un sourire, un charisme. Fanny G s'impose déjà depuis plusieurs années comme une des voix les plus prometteuses de sa génération. Ce soir, elle était à nos côtés, vous l'avez entendu. Restez avec nous dans quelques instants. Hubert Bornil vous présente le Mac d'Aïol avec les résultats et les plus belles images du tour ainsi que les moments forts. Passez une bonne soirée avec nos programmes sur ATV. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain à 18h50 pour les titres. Bonne soirée.